Aujourd'hui, c'est le 30 mars. Notre méditation s'intitule « L'heure n'est pas encore venue », première partie. Nous lisons dans Jean chapitre 7 au verset 30. Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Pendant le ministère terrestre de Jésus, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens, et même le peuple, ont essayé à plusieurs reprises de faire disparaître Jésus. La haine de l'ennemi projetée sur lui à travers ses agents humains avait pour but de faire échouer le plan du salut. Dans toutes les situations, notre Maître bien-aimé est sorti sans crainte du milieu d'elle. Nous ne savons pas avec certitude comment il faisait cela, mais parce que son heure n'était pas venue, son Père le délivrait de la mort. La mort n'est pas un processus auquel nous sommes préparés, et aucune personne en pleine possession de ses moyens ne souhaite mourir. Des idées néfastes circulent souvent dans l'esprit des femmes lorsque, par exemple, leur mari n'arrive pas à l'heure convenue après un long voyage, ou encore lorsque l'heure de retour des enfants de l'école est passée. L'esprit craint le pire. Peut-être sommes-nous également préoccupés par l'heure de notre propre mort. Dans ce monde de plus en plus incertain, il est naturel que de telles craintes naissent dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, je veux mettre la paix en toi. Nos vies sont précieuses pour le Père Céleste et lui seul peut déterminer le moment de notre repos. Si nous n'avons pas encore accompli la mission pour laquelle nous sommes nés, l'heure n'est pas encore venue. Bien que l'ennemi puisse lancer dans nos vies ses plus atroces traits enflammés de douleur et de souffrance, soyons certaines que ce n'est pas lui qui déterminera notre existence. Tant que nous avons la vie, apprenons chaque matin à être de meilleures filles de Dieu et à être en paix avec tout le monde dans la mesure du possible. Finalement, lorsque les temps ont été accomplis, ces hommes ont pu terminer leurs tâches, mais ce n'était pas grâce à leur capacité et à leur plan, entre guillemets, bien préparé, mais c'était parce que Jésus avait achevé son ministère sur cette terre. Son temps était terminé, et bien que craignant la mort comme tout être humain, il a accepté la volonté du Père. Chers amis, la bonne nouvelle est que, tout comme Jésus est ressuscité des morts, nous et nos proches, nous nous réveillerons aussi du sommeil de la mort. Ne nous inquiétons pas de savoir comment, quand ou où. Soyons prêtes pour que nos noms soient inscrits dans le livre de ceux qui entendront la voix du roi dire « Réveillez-vous, vous qui dormez dans le Seigneur, et levez-vous. » Postscriptum, heureuse de la bienheureuse espérance. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.